Salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude un car spotting. Là je suis dans les Vosges, d'ailleurs on a une très belle vue. Et je suis tombé sur une voiture qu'on voit beaucoup dans les Vosges. Parce que c'est des voitures qui sont faites pour les routes des montagnes. On est sur la toute première Lotus Elise. Et ce qui m'avait choqué c'était l'intérieur, parce qu'en fait il n'y a rien. C'est vraiment, il y a un volant, un petit compteur, un pommier de vitesse avec des sièges un peu baquets qui sont posés sur le sol et voilà. Donc ça c'est des voitures vraiment typiquement qu'on peut voir dans les routes vosgiennes, parce qu'en même temps les meilleures voitures sur des routes vosgiennes c'est des petites Lotus, des petites Porsche et je pense que le mieux ce serait peut-être une belle Alpine A110 sur des routes vosgiennes. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Et voilà, donc esthétiquement elle a pris des rides je trouve, mais ça reste sympa à voir. Bon allez, je vous filme cette Camaro avec un intérieur blanc. Trop drôle, je vais vous zoomer, je sais pas si vous allez voir. Il a des miniatures de Camaro dans sa Camaro, très stylé je trouve. Et là je suis là, j'attends un pote à moi qui doit arriver avec une Porsche GT2 avec une prépa moteur RUF dessus. Donc je vais essayer de vous la filmer, de vous la prendre en photo. Et je vous mettrai l'insta du propriétaire si vous voulez voir les photos de sa Porsche. Mais pour l'instant, on va plus s'attarder sur cette Camaro avec ce qui dépasse du capot. Et bon, c'est pas les voitures que je préfère, mais ce pot d'échappement énorme, c'est un barbecue. Superbe voiture, franchement incroyable. Donc je continue sur cette Audi R8. Si vous trouvez que je passe trop de temps ou même pas assez sur les voitures, alors dites-le moi pas en commentaire, parce que soit mes commentaires sont pas activés, soit je sais pas le faire. Mais envoyez-moi plutôt un message sur Instagram si vous avez un commentaire ou un conseil pour une vidéo. Donc là malheureusement, comme c'est une Spider, il n'y a pas la vitre, donc on peut pas voir le moteur. Et on voit aussi les coques en rétro, les barres de pare-brise en alu. Et l'intérieur de R8 c'est pas forcément le truc le plus joli, mais en même temps quand tu as une R8 je pense que tu n'achètes pas une R8 pour son intérieur. Voilà, elle est magnifique, hein. La config est très sympa, les jantes j'aime beaucoup. Bon allez, j'arrête de vous filmer cette voiture, ça doit faire déjà 2 minutes, mais c'est magnifique avec tout ce carbone là au soleil qui ressort vraiment bien. Je suis obligé de vous le filmer, on voit vraiment bien le carbone et c'est magnifique. Et je vous fais un petit plan d'arrière et voilà pour cette voiture. Voilà le départ de cette belle Audi R8 Spider V10. Bon, je suis venu un dimanche entier pour faire un petit car spotting car j'avais plus du coup à sortir une vidéo YouTube. Ce matin j'étais un peu déçu, mais la 812 Superfast m'a remonté le moral, mais cette Porsche Panamera me remonte le moral aussi. Non, je rigole. Ce qui me remonte le moral c'est surtout cette très belle R8 V10 Spider. Ouais, ça me remonte le moral forcément, c'est incroyable. J'ai jamais vu qu'on voit les catalyseurs, si je dis pas n'importe quoi. Mais bref, une partie d'échappement. Donc celui-là matriculé dans les Alpes, mais la voiture a été achetée à Mulhouse, donc je pense que c'est plutôt un Alsacien. Elle est super belle, même si la config est assez classique. Donc elle est noire, des grosses jantes, cette partie là en carbone, les aérations là sur le côté, ce qui permet de différencier. Donc c'est une façon de les différencier. Moi c'est comme ça que je différencie, c'est comme ça que j'arrive à voir si c'est une V10 ou une V8. Donc là on voit qu'elle est un peu coupée, elle est pas, elle remonte pas jusqu'en haut, donc c'est une V10 et voilà la beauté quoi. J'aime bien le fait que la calandre soit grise comme ça casse un peu le côté noir sur noir.
Et c'est super sympa. On a un très beau petit C63 là. Bon allez, encore un petit Audi RS5. Celle-là, la config est très très belle avec des belles jantes que j'adore. Intérieur classique noir. Et une calandre en chrome qui... Ah, la config j'aime bien, je l'avais vue tout à l'heure, je l'ai vue trop tard pour la filmer. Mais celle-là, elle fait un boucan. Avec un beau siège RS5, enfin brodé RS5 en noir. Et la config est très très sympathique. Donc là, à l'arrière, je trouve qu'il manque un truc, mais c'est parce que elle a pas, quand il met en mode sport, il y a un béquet qui sort ici. Et là, ça la rend exceptionnelle. Bon, c'est bien, on rigole depuis tout à l'heure, on voit des petites voitures, mais bon, il faudrait peut-être commencer les choses sérieuses. 812 Superfast. Allez hop, on a la voiture de la journée. C'est celle que je vous ai filmée l'autre jour, en sortie de rond-point, là où je l'ai filmé 2 secondes, mais elle faisait un bon petit bruit. Et ben, je l'ai retrouvée une semaine plus tard, avec un intérieur juste dingue. Carbone, intérieur avec des détails orange. Elle est oufissime, des jantes à couper le souffle, avec des étriers en carbone céramique. Mais elle est... Oh, c'est une dinguerie. Oh là là. C'est pas la meilleure config, mais la voiture est incroyable. Du coup, ça pardonne tout. C'est la 45e vie là-bas. Voilà, je vais vous la filmer pendant un quart d'heure parce qu'elle est magnifique. Mais pour le petit détail, elle s'appelle 812 Superfast. Pourquoi 812 ? 800 parce qu'elle a 800 chevaux et 12 parce que c'est un V12, donc ils ont fait 812. Et Superfast parce que Superfast quoi. Mais c'est une dinguerie. Je vous montre le volant. Il est ouf aussi, avec en carbone. Style Grand Prix, style Formule 1. Elle a l'écran côté passager. C'est un compteur de vitesse pour voir la vitesse. Elle est folle. Le diffuseur à l'arrière. Incroyable. Bon voilà, on reprend nos émotions pour la 812 Superfast. Hein. Chez nous, on n'a pas l'habitude de voir des voitures comme ça. Et là, je suis tombé sur une petite Mercedes 250 SL, autrement appelée une pagode. Pareil, on n'en voit pas beaucoup, avec des beaux pare-chocs en chrome. Petite classique de chez Mercedes, avec un intérieur cuir complet, décapoté. Donc on peut voir tout l'intérieur avec un volant très sympathique. Les compteurs, la radio, tout. Des jantes aussi chrome avec le milieu de roue couleur carrosserie. Ça c'est très sympa, c'est un détail super sympa je trouve. Ouais, elle est resplendissante. Bon, je pense qu'elle a été retapée parce qu'elle est dans un état irréprochable. En même temps, quand tu as une voiture comme ça, tu peux la retaper je pense. Et c'est magnifique. La boîte de vitesse aussi, donc boîte automatique déjà à cette époque. Et ouais, on peut voir les compteurs, tout. Voilà, c'est magnifique. Ça change des voitures récentes et c'est tout aussi beau. Là, je me balade chez Renault et j'ai vu 2 trucs très sympas. La première, c'est une Renault Spider, phase 1. Phase 1 parce qu'elle n'a pas de pare-brise, parce que les phases 2 ont un pare-brise. Mais c'est assez rare comme voiture, on en voit pas souvent. Avec l'intérieur très rustique, avec un peu comme la Lotus l'autre jour, avec pas grand chose à l'intérieur, mais c'est stylé comme voiture. Et là on a le deuxième truc assez rare, c'est une Clio Williams. Mais ça c'est une vraie Clio Williams et elle est sympa. J'aime bien ces voitures. Ouais. Sympa. Allez, on se retrouve au collet comme la dernière fois où on avait vu la Dunkervort. Et là, on a une belle M2 noire avec des sorties M Performance.
Je l'ai entendu. Malheureusement, le diffuseur arrière a pris quelques jetons. Mais je l'ai entendu arriver et le pop, il y a un sacré pop, tu l'entends de loin. Mais elle est sympa, elle est très énervée avec des rajouts de bas de caisse, une lame à l'avant qui a également abîmé, mais en même temps, je le dis toujours, mais quand tu as une lame, tu sais qu'elle va frotter ta voiture. Elle est sacrément, elle est énervée, hein. Elle est belle, hein. J'aime bien. Des jantes avec des beaux étriers bleus M Performance. Je la trouve super énervée. Bon allez, une belle petite Ferrari 360 Modena Spider. On se retrouve, je suis à Montreux, je suis tombé sur cette belle DeLorean. Donc retour vers le futur, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein. On voit le petit boîtier à l'intérieur, c'est une voiture, donc pas besoin de vous le dire, assez rare grâce au film. Et honnêtement j'en ai déjà vu, mais rarement, et c'est super beau. Incroyable, je suis content d'être tombé. Un beau petit clash, pas AMG, mais c'est beau, du coup je vous le filme quand même vite fait. Allez, on se retrouve au Grand Hôtel et je viens pas pour cette Mustang, mais pour ce GLC 63 AMG. Et en même temps, je profite pour dire que je pense dans mes prochaines vidéos, vous allez voir beaucoup de voitures au Grand Hôtel, puisque je vais travailler cet été au Grand Hôtel. Donc cet été, ça va être cool, hein, parce que qui dit Grand Hôtel, qui dit que je travaille au Grand Hôtel, dit que je suis un mois armé en plein été, dit belle voiture forcément. Et en plus, au début septembre, je vais à Monaco, donc il va y avoir des vidéos de Monaco qui vont arriver. Et là, je vous filme ce luxembourgeois qui est venu en GLC 63 AMG avec cette planche à repasser là. Et ouais, sinon, à part la planche à repasser, je trouve que c'est assez discret. La calandre Panamérica à l'avant, on peut remarquer que c'est un AMG. Mais ouais, le plus impressionnant, ça reste ce béquet. Et le diffuseur est sorti de l'échappement AMG. Bon voilà, je viens de vous filmer le GLC 63 AMG. On voit qu'on en était parce qu'il y a de nouveau une petite AMG. Petit GLA 63 AMG avec des sièges baquets que j'aime beaucoup. Et voilà, franchement le GLA 63 AMG, je trouve pas que ce soit vraiment une dinguerie, hein. Je trouve super fade, à part les baquets à l'intérieur qui sont vraiment ouf. Je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Bon allez, je vous ai filé le GLC, le GLA, et bah journée AMG parce qu'on a un classé 63 AMG break avec une config que simple mais que j'apprécie beaucoup personnellement. Je trouve qu'il est classe et sportif. Voilà. Je trouve que le 3/4 comme ça, il est assez énervé. Ouais, les ailes élargies par rapport à une classe C normale. Et puis l'avant, moi j'aime beaucoup le pare-choc là, très travaillé. Ouais, moi je trouve qu'elle est belle cette voiture. Magnifique, là j'ai une config folle, incroyable. Oh là là, je sais pas si vous avez vu cette couleur, il est fou furieux. Bon les gars, on se retrouve avec la toute nouvelle RS3. RS3 Sedan. Non, je dis n'importe quoi. RS3 Sportback. De location plaque polonaise. Il m'a l'air chaud. Oh là là. Voilà, petite Corvette C4. Parce que là je l'ai déjà filmé, elle était chez les gens, mais là il l'a garée dans la rue, donc je peux vous la filmer en tranquillité. Avec des jantes chrome bien propres. Je vais la mettre en grand angle, on verra mieux. Bon, ça a pris un petit coup de vieux, mais en même temps, je crois que c'est des années 90. Donc pour les années 90, ça va encore. Mais elle est pas mal. Voilà, là c'est Cobra, celle-là vous la connaissez, hein.
On se retrouve avec une Audi RS5. C'est marqué MTM, mais je crois pas du tout que c'en est une. Avec un camo à la GMK il y a quelques années. Le bandeau de pare-brise, vous avez compris, hein, j'ai pas besoin de préciser. Mais sinon le camo il est osé avec des jantes BBS. Le camo j'aime bien, les jantes j'aime pas trop, mais sur la voiture ça va, ça lui va bien. Et ouais, elle est pas mal. Elle est sympa. Oh, et la petite surprise, marche tranquillement dans la rue. J'ai vu ça à travers le parking d'un hôtel. Petite Bentley Continental, un Parisien qui va en vacances dans les Vosges, avec un très bel intérieur, cuir clair, la boiserie, on voit bien le sol en moquette. Voilà, les calandres en chrome. La config, à part si on enlève la config intérieure, la config extérieure est basique, mais l'intérieur est super joli, vraiment. L'intérieur, bah, en même temps, quand t'as une Bentley, c'est normal, hein, on va le dire. Petite V8 Vantage S volante. Ah, il va partir du mauvais côté malheureusement. Bon, vous vous souvenez de cette C63S AMG Break? Elle est toujours là depuis une semaine, et là elle est bien accompagnée. Une belle M3 E90 blanche avec des jantes dont le logo me dit un truc mais je ne me rappelle plus la marque, qui est assez vénère, avec les sabots carbone, le capot bombé typique de cette génération, avec les rétro-carbone qui ont un peu souffert, mais une des plus belles générations d'M3 qui existe. Bon allez, je vous le filme pour le plaisir. C'est la 45 AMG avec un arrière comme ça, un petit 3/4 face arrière comme ça, assez sympathique, avec la petite lame de béquet, assez jolie. Comme ça, le 3/4 face, je le trouve très énervé. Le côté, il y a des belles jantes, j'aime beaucoup les bas de caisse gris comme ça. Par contre, l'avant un peu triste, mais assez sympathique.